Nous nous retrouvons pour ce 5e épisode de notre série, durant laquelle nous essayons d'atteindre les 1500 Elo en rapide sur le site lichess.org. On a décidé de jouer en partie de 10 minutes avec 5 secondes de rajout, afin qu'on ait suffisamment de temps pour expliquer les coups. D'un point de vue stratégique, on applique la même méthode que face aux bots qu'on a affrontés précédemment, en adaptant au niveau de l'adversaire, donc aux alentours de 1100 Elo pour le moment. Donc on va développer les pièces pour contrôler le centre et mettre le roi à l'abri. Et puis essayer de repérer les erreurs de l'adversaire, notamment en analysant le dernier coup joué. Je vous propose de commencer la partie. Nous avons les pièces blanches. Je vous propose d'ouvrir avec des 4. La dernière fois, nous avions sorti le fou. Et là, on va essayer de pousser ces 4. L'idée étant de dévier le pion du centre pour aller installer un autre pion au centre. Et d'un point de vue théorique, c'est tout ce que nous ferons. Notre adversaire ne prend pas, on ne va pas pouvoir mettre le deuxième pion. Donc on va avancer le pion, mais uniquement en E3. Et ensuite, on va développer le cavalier, développer le fou et roquer. On commence par sortir le cavalier. Alors, j'ai pas dit, on joue Dazan, classé 1177 Elo. Donc, on approche les 1200 Elo, donc avec des adversaires un petit peu plus sérieux. Alors, moi aussi, à tout moment, je peux prendre. Mais bon, on va déjà sortir les pièces. Peut-être d'abord sortir mon cavalier avant de sortir le fou. Ça évitera les échecs intermédiaires. On a notre adversaire qui déplace 2 fois le cavalier. Alors, est-ce que c'est embêtant s'il prend? Est-ce que moi je vais changer? Est-ce que je vais faire comme si de rien n'était? Je peux aussi prendre une fois, clouer le cavalier. Je peux me contenter de sortir mon fou. C'est vrai que ça m'embête si je bouge le fou, que mon adversaire prend le pion, que je bouge une deuxième fois le fou. Après, il faut que je sache, est-ce que ça me dérange? Mais bon, après tout, j'aurai un pion de l'aile qui se rapprochera du centre. Je suis pas sûr que ça me gêne plus que ça. J'aurais peut-être pu jouer un coup comme A3, si jamais mon adversaire veut augmenter la pression. Et je reprends. En madame qui peut aussi venir sur cette diagonale, qui peut venir mettre la pression sur le pion B7 si jamais le fou se décale. Bon, là, dans l'idée, je veux roquer et ensuite je réfléchirai à ce qui se passe. Donc mon adversaire qui a bougé plusieurs fois son cavalier, il a les noirs, il a bougé plusieurs fois son cavalier. Moi, je suis sur le point de roquer. D'ailleurs, on envisage de faire échec pour récupérer le cavalier. On l'a dit, si on fait ça, l'adversaire, il lui suffit de replier. Mais on va voir si à 1177 Elo, l'adversaire se rend compte qu'il peut reculer. Et moi, ça ne me dérange pas qu'il recule. Hein. Il aura sorti une seule pièce, moi j'en aurais sorti une, deux, trois. Et en plus, je vais roquer. Alors maintenant, sûrement que s'il sort le fou, je devrais redécaler ma dame. Alors là que le roi est au centre, j'envisage d'ouvrir la position. D'ailleurs, est-ce que je ne devrais pas pousser pour mettre la pression sur ce cavalier qui est cloué? Est-ce que je vais faire provoquer l'échange? Pousser, reprendre, avancer le pion. Peut-être j'aurais dû mettre une tour derrière d'abord. Je peux peut-être d'abord pousser ici et ensuite venir par là. Avec une tour en face de la dame, ce serait mieux, bien entendu. J'aurais pu avancer le cavalier. Alors, mon adversaire qui préfère
anticiper les ennuis et qui roque, enfin. Je vais prendre de l'espace au centre. Essayer de trouver une case pour mon fou afin que les tours puissent jouer ensemble. Ensuite, j'ai déjà en tête ce pion si jamais je fais une batterie. Je peux peut-être d'abord reculer le fou pour mettre la dame devant, pour menacer. Après tout, mon adversaire n'a pas de cavalier en F6 qui défendrait la case. Alors je vais replacer le fou d'abord. Ça peut être utile, ça peut être une case de sortie du roi. Je vais ramener une tour en face de la dame, et puis on va tenter de reculer le fou, de placer la dame, de faire la batterie. Ça va sûrement forcer l'adversaire à fragiliser un peu la berrée du roi. La question que je me pose, c'est où je mets ma tour A. Oula, mon adversaire qui pousse le pion, mais son pion servait à protéger le cavalier. Alors maintenant, il faut que je me méfie. Si je prends ce cavalier, est-ce que ma dame risque d'être enfermée ou pas? J'ai l'impression que oui. Le fou qui viendrait ici. Je peux ramener la dame. Alors ça qu'il faut calculer. Prends cavalier. Bon, ça décale le fou. Du coup, la dame protège la tour. Attaque ma dame. J'ai aucune case pour sortir. Donc seule case possible, venir en B7. Est-ce qu'après je peux fuir? On va voir. On a l'air de pouvoir repartir par ici. Notez que si mon adversaire ne fait pas un coup de fou, je vais repartir tout de suite. Après tout, j'ai une pièce en plus. Je vois aussi que s'il met son fou, je pourrais peut-être passer, prendre mon pion D5 pour ressortir. Ça sera peut-être plus simple. Mon adversaire qui propose d'échanger les dames. Il oublie qu'il y a la tour en prise. Et puis ensuite, je vais pouvoir ressortir. Si son fou s'en va, là, j'échangerai les dames. Puis maintenant, je vois que si j'avance le pion, j'ai mon fou de case noire. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Mon adversaire qui menace de prendre mon cavalier. Je peux aussi le déplacer. Après tout, je préfère la limite. Quoi que ça développerait. Et mon adversaire qui préfère abandonner ici. Alors, on avait les dames qui étaient en prise. J'aurais pu venir aussi prendre le pion pour protéger mon cavalier. Je menaçais de prendre le pion ou de pousser pour activer le fou. Bon voilà, une partie finalement assez facilement gagnée, assez rapide également. Alors c'est un peu l'inconvénient que j'ai déjà abordé précédemment quand on joue contre des humains, c'est que les parties risquent de ne pas aller jusqu'au bout. Quand l'adversaire voit qu'il a trop de retard ou qu'il est dans une position très défavorable, il peut avoir tendance à abandonner. Et du coup, on ne voit pas la conversion de notre avantage. Bon, ici, il fallait quand même se méfier de ne pas perdre la dame en étant focalisé sur ce fou. Alors peut-être faire justement un coup intermédiaire et après décaler le fou, je sais pas. On verra. On va quand même lancer une analyse de l'ordinateur, voir ce qu'il a pensé de notre partie. Bon, on s'attend à un score plutôt bon au niveau de la précision. Forcément, la partie a été assez courte. Donc moins on a de coups et moins on a de chances de faire de grosses erreurs. Alors, l'analyse qui est en cours. Si jamais ça dure un peu trop longtemps, je pourrais couper au montage.
Alors, un petit avantage, on a perdu un peu d'avantage, et puis après, ça grandit peu à peu. Alors, on a fait... non, notre adversaire a fait une gaffe, pardon. Nous avons fait une imprécision, nous avons joué à 94% de précision. D'ailleurs, intéressant de voir quelle est cette imprécision. Ok, l'ordinateur qui n'aime pas notre coup à E3. Je pense qu'il préfère qu'on prenne le pion. Mais bon, l'adversaire peut reprendre de la dame. Alors, je pense que si l'adversaire reprend la dame, on peut attaquer avec le cavalier. Et s'il reprend du cavalier, on peut avancer le pion. Et gagner un temps en fait sur le cavalier qui devra reculer ou se replacer. Donc c'est peut-être pour gagner du temps, et puis ça nous permet d'avoir les deux pions au centre, tout simplement. Donc je comprends que l'ordinateur préfère le coup. Après, je pense que c'est un coup théorique ici de jouer E3. Bon, une partie assez brève, malheureusement. Mais bon, on se retrouvera prochainement pour le prochain épisode. À bientôt!